Qu'est-ce que c'est? Ouvrez-moi, je vous en prie, ouvrez-moi. Je vous écoute. Vous connaissiez la famille Hucher, docteur? Bien sûr. C'est moi qui l'ai soigné. Excusez-moi, docteur. Je ne vous avais pas reconnu tout de suite. J'avoue que je ne vous remets pas tout à fait. Nous n'avons malheureusement pas eu l'occasion de nous voir beaucoup pendant mon séjour à la maison. Ils sont morts tous les deux, docteur. Peut-être un cigare. Si vous commenciez par le début, vous ne croyez pas? Cela remonte à 2 semaines, docteur. Alan Steven. Je suis clerc chez Stevenson. Stevenson et Stevenson? Stevenson et fils, oui. Ah, bien. Il y a 15 jours, j'ai reçu une lettre de Roderick Hucher, me demandant comme un service de venir passer quelques jours auprès de lui. Son insistance m'a d'autant plus inquiété que nous étions restés des années sans nous voir depuis le collège. Vous dites il y a 15 jours? À peu près, docteur. La nervosité de son écriture, le désarroi qu'elle montrait, j'ai vu là comme un appel au secours. Vous parlait-il de Lady Madeleine? Alan, tu t'es encore trompé. Et vous vous êtes rendu à son invitation? Bien entendu, docteur. Le temps de demander un congé, j'étais déjà à cheval.
dirait le pas d'un cheval. Qui est-ce? Un jeune homme, mademoiselle. Comment monte-t-il? Le dos un peu raide, les genoux trop lâches à mon goût. C'est qu'il est fatigué. Descend-il à droite ou à gauche? À gauche, mademoiselle. C'est Alan. Docteur, aidez-moi. Il faut que je me lève. Allons, soyez raisonnable, enfin. Je vous demande un jour ou deux. Vous me dites ça depuis des siècles. S'il vous plaît, monsieur Alan. Docteur Hawthorne, médecin de la famille. De quoi souffre-t-il, docteur? Sir Roderick? Il souffre d'elle, monsieur. Je ne vois rien d'autre. Bonsoir. Il est un air pour qui je donnerais tout Rossini, tout Mozart et tout Weber. Un air très vieux, languissant et funèbre, qui pour moi seul a des charmes secrets. Alan, Aude, je t'attendais hier, demain ou jamais. Je t'attendais plus, Alan. Merci. Assieds-toi, tu dois être fatigué. Un peu d'amontillado? J'en ai reçu d'excellents. À coup sûr, jamais homme n'avait aussi terriblement changé et en aussi peu de temps que Roderick Usher. Ce n'était qu'avec peine que je pouvais consentir à admettre l'identité de cet homme avec le compagnon de mes premières années. C'est la maison, Alan. Elle me fait peur. Peur? Oui. On dirait un être vivant qui s'éteint. Un malade qui se couvre de plaies végétales et qui geint au moindre vent. Quand un plancher craque, je souffre aux genoux. Quand un plafond gémit, c'est comme le tam-tam qui bat la migraine dans mon crâne. Tu veux sans doute parler de cette fissure. Quelle fissure? Sur la façade. Je ne l'ai pas remarqué. Je ne sors pratiquement plus, tu sais. La lumière me fait mal et je ne supporte pas les cris des oiseaux.
Allons, on rôde. Les oiseaux chantent. Non. Pas ici, Alan. Tu n'as pas entendu? Boucher! 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 Il me déchire les oreilles. Il me tire sur les nerfs à les rompre. Tous les soirs, depuis ma lettre, je fais cuisiner un faisan pour toi. Le matin, on le jette aux chiens. Je ne supporte plus que le vin et les légumes. J'ai écouté le morceau hier. Il a perdu son trop de sucré. Il y a autre chose. Oui. Tu te souviens de Madeleine? Comment aurais-je pu l'oublier? Sauf un miracle, elle va mourir. Et j'en mourrai. Tu crois au miracle? Je crois. Tu crois? Comme ça, simplement. Très simplement. De quoi souffre-t-elle? De quoi? Mon Dieu, nous sommes jumeaux après tout. Et c'est allaité il y a 2 jours. Comme il y avait 6 mois. Puis 5. Puis 4. Puis 3 mois. Puis quoi? Elle va mourir, Alan. J'ai vu le médecin en montant. Je pensais qu'il venait pour toi. Moi, c'est elle. Elle vient pour nous. Mais à quoi bon? Les médecins ne sont pas faits pour guérir les maisons. Celle-ci, en tout cas. Il lui faut un botaniste. Elle nous asphyxie peu à peu. Comme ces plantes carnivores qui attirent les insectes dans leur corolle pour les digérer à loisir. Oui, c'est elle. Et j'ai cette affreuse sensation d'être lentement digéré comme une mouche. Ma volonté a les ailes engluées par un suc vénéneux qui me retient de fuir. Peut-être est-ce par sens du devoir. Après Madeleine, après moi, que restera des Usher? Personne, Alan. Cette maison s'étiolera, privée de sa sève, ou si tu préfères de son sang. Tu aimes? Je n'aime pas ce qui m'inquiète. C'est très beau. Madeleine, ma chérie. Ce n'est pas raisonnable. Alan Stilwell. Quelle surprise. Où vous cachez-vous depuis si longtemps? Je vous cherche partout. Ce médecin me tuera avec ses drogues et son sommeil. Ah, j'ai l'éternité pour dormir. Madeleine. L'éternité te fait peur. Merci, Joshua.
Je n'ai pas faim. Vous pouvez servir le café, Joshua. Et le pudding, monsieur? Il y a du pudding. Très bien. Servez le pudding. Et les petites poires à l'eau de vie. Il en reste? Oui, mademoiselle. Servez aussi. Au salon, peut-être. Avec le café? Oui. Vos dernières nouvelles remontent à un siècle, monsieur Stillwell. Toujours dans la scribouille. Oui, Lady Madeleine. Laisse la lady, mon prince. Elle a du plomb dans l'aile. Madeleine. Savez-vous le portrait que je ferais de Roderick si j'avais le don de peindre? Casqué d'espagnol et à cheval sur les principes, sur fond d'ennui, à gueule d'amour. Si nous dansions, il y a des siècles que je n'ai pas dansé. Vous toquez le piano, Alan? Modérément. Allons-y. Ça me changera de la guitare. Mademoiselle a l'air bien mieux. Asseyez-vous, mon prince. Chaque fois que je viens à l'entendre, de 200 ans, mon âme rajeunit. C'est sous Louis XIII. Et je crois voir s'étendre un coteau vert que le couchant jaunit. Vous n'avez rien de plus gai? C'est l'humidité. Vous avez regardé dans les temps. Oui. Racontez-moi. De la lumière, Joshua. C'est sinistre ici. Très beau toucher, monsieur. Il a du mérite. Je vais l'accorder demain, Rod. Bien sûr. Poussez le temps, Alan. Que ce soit un peu plus rond. Un peu comme à Vienne. M'accorderez-vous cette danse, monsieur Usher?
Joshua! Joshua! Comme il fait froid, Roderick. Pourquoi n'écris-tu pas à l'âne de venir? Mademoiselle! Oh mon Dieu, mon Dieu. C'est exact, docteur. Et même elle a dansé. J'ai joué du piano et elle a dansé. Lâchez-moi maintenant. J'ai la peau fragile. Je viens de me raser. Sauvez-la, je vous le conseille. C'est votre travail, pas le mien. Bonjour, monsieur. Vous avez bien dormi? Joshua. Moi non plus, monsieur. Essayez tout de même de manger. Puis un château de briques, à coins de pierre, aux vitraux teints de rougeâtre couleur, ceint de grands parcs, avec une rivière baignant ses pieds, qui coule entre des fleurs. Comment est-elle? Transparente comme un lys. À peine si son souffle peut porter sa voix. Que dit-elle? Ton nom peut-être? Cette maison incitera le plus humble à devenir présomptueux. Alan, je crains que tu ne sois arrivé aujourd'hui. C'est toi qui l'as choisi ce jour. Un démon te conduit en laisse, Usher. Rien d'autre qu'un démon. C'est ma faute si je déteste les anges. Tu souhaitais que je vienne. Tu refusais chaque jour de m'écrire. Cette lettre était mon salut. Tu le savais. Celui de Madeleine et le tien. Pourtant, quand tu te décides à écrire, tu sais qu'il est trop tard. Et je le connais, ton démon. Il a un nom, Roderick. Il s'appelle perversité. Alan, je l'ai senti qu'il s'en allait. Elle est morte, Alan. Allons. Il est trop tard. Comment trop tard?
Il y a des limites à la science, jeune homme. Aidez-moi plutôt à descendre, s'il vous plaît. Soyez aimable, aidez-moi. Elle est morte. Ne me demandez surtout pas de quoi. Il est encore trop tôt. Mais je vais y penser. Bien entendu, je vous ferai parvenir mes conclusions. Elisa, elle râlait sans arrêt qu'elle voulait pas que je le fasse. À quoi ça sert de mettre le diable là-dedans? Elle arrêtait pas de dire. Il sortira quand même, va. Oui, bah diable ou pas, moi je peux te dire qu'un homme c'est pas un chien. Alors encore moins la demoiselle, hein. Allez. Oh. C'est à quoi bon, Alan? Il faudrait bien la mettre dedans. Tu m'aideras à le faire, n'est-ce pas? Je ne voudrais pas que d'autres mains la touchent. Rien que nos 4 mains. C'est promis, Alan. Tu l'aimais tant que ça? Comme une sœur. Foutaise. En ce qui me concerne, j'aurais préféré qu'elle ne soit pas la mienne. Rod. La nuit de sa mort, j'ai fait un rêve. Je veux dire cette nuit-là, avant le matin où elle est morte. J'étais alité, j'avais la fièvre. Elle est entrée dans ma chambre. Elle a écarté les rideaux de mon lit. Et elle m'a embrassé. Je la repoussais. Et plus je la repoussais, plus elle me disait « Rod, pourquoi me chasses-tu? Rod, pourquoi ?» Et alors, ils sont tous entichés de morale, ont dirigé la chasteté en vertu et fait de l'inceste un péché. Tu me le promets, Alan. Personne ne la touchera. Nous la mettrons dedans tous les deux. Tu prieras si tu y tiens. Je me demande bien ce que Dieu pourrait avoir à lui pardonner. Tu verras. Demain sur l'étang, les nymphéas seront encore plus blancs. Tu verras.
Nous le ferons ce soir, Alan, si tu veux bien. Quoi attendre? La sépulture de famille est pas sûre, est trop isolée. Et tout ça, par le caprice d'un testament imbécile. La maladie a été mystérieuse. Tu en étais le témoin. Imagine alors la curiosité médicale. Ce ne sera pas la première fois qu'on exhumerait un cadavre à des fins soi-disant scientifiques. Comme si la vérité se trouvait là, cachée au détour d'un viscère. En entendant les obsèques, nous la conserverons là, dans le caveau. Pour une quinzaine de jours, Alan. Pas plus. Pense à elle. Il faut lui donner sa chance. Comme elle te ressemble. Les jours suivants, Usher rôdait de pièce en pièce, comme à la recherche d'une âme ou d'un parfum.
L'oreille aux aguets, il semblait traquer des bruits qu'il espérait, tout en les redoutant. Une insurmontable terreur me pénétrait peu à peu. Et à la longue, un vrai cauchemar vint s'asseoir sur mon cœur. Entrez. Vous avez vu cela? Vous avez vu? Allons, soyez un peu raisonnable. L'air est glacé. Vous allez attraper la mort. La mort. La mort. Vous êtes impayable parfois. J'étais justement en train de lire le Madris de Conning. Voulez-vous que je poursuive à haute voix? Vous savez bien que ce vieux bouquin m'horripile. Je vous l'avais dit. Enfin, lisez si vous y tenez. Ça nous aidera à passer le temps. Ethelred, qui était par nature un cœur vaillant, n'attendit pas plus longtemps pour parlementer avec l'ermite. Sentant la pluie sur ses épaules et craignant l'explosion de la tempête, il leva bel et bien sa massue. Et avec quelques coups, fraya bien vite un chemin à travers les planches de la porte. À sa main gantée de fer, et tirant avec sa main vigoureusement à lui, il fit craquer et se fendre et sauter le tout en morceaux. Si bien que le bruit du bois sec, résonnant le creux, porta l'alarme et fut répercuté d'un bout à l'autre de la forêt. Mais Ethelred, passant alors la porte, fut grandement furieux et émerveillé d'apercevoir à la place de l'ermite un dragon d'une apparence monstrueuse, avec une langue de feu qui se tenait en sentinelle devant un palais d'or. Et sur le mur était suspendu un bouclier d'airain brillant, avec cette légende gravée dessus. Celui-là qui entre ici a été le vainqueur. Celui-là qui tue le dragon, il aura gagné le bouclier. Et Ethelred
leva sa massue et frappa sur la tête du dragon qui tomba devant lui et rendit son souffle empesté avec un rugissement si épouvantable, si âpre et si perçant à la fois, qu'Ethelred fut obligé de se boucher les oreilles avec les mains pour se garantir de ce bruit terrible, tel qu'il n'en avait jamais entendu de semblable. Vous avez entendu cette fois-ci? Entendu? Entendu quoi? J'entends le bruit du tonnerre et la pluie, oui. Moi, ça fait longtemps que j'entends. Longtemps. Bien longtemps. Bien des minutes. Bien des heures, bien des jours que j'ai entendu. Je n'osais pas. Pitié pour moi. Et le brave champion écarta le cadavre du dragon de devant son chemin et s'avança courageusement vers l'endroit du mur où pendait le bouclier qui tomba à ses pieds avec un puissant et terrible retentissement. Mais tu n'as toujours pas compris, Alan. Nous l'avons mise vivante dans sa tombe. Et j'ai entendu des faibles premiers mouvements dans le fond de la bière. Je les ai entendus il y a bien des jours. Bien des jours. Mais je n'osais pas. Je n'osais pas parler. La porte et l'ermite, et le rôle du dragon, et le retentissement du bouclier. Dis plutôt le prix du cercueil, et le grincement des gonds de fer de sa prison, et sa lutte affreuse dans le souterrain. J'entends le bruit de ses pas dans l'escalier. Je distingue l'horrible et lourd battement de son cœur. Insensé. Je te dis qu'elle est là, maintenant derrière cette porte.
Monsieur Stilwell. Monsieur London, notre constable. Il nous accompagnera là-bas, si vous voulez bien. Êtes-vous toujours aussi sûr de m'avoir vu chez Hucher, monsieur Stilwell? De moins en moins, docteur. C'est curieux, j'ai dû prêter votre visage à quelqu'un d'autre. Josua? 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 Montrez-nous l'endroit, monsieur Stilwell, voulez-vous? Ce portrait m'a l'air intact. Je croyais que Sir Roderick l'avait brûlé. Ne cherchez pas de souterrain, monsieur. Il n'y en a jamais eu sous la maison Hucher. Vous êtes-vous introduit cette nuit dans la maison, monsieur Stilwell? Dites-le nous franchement, voyons. Il n'y aurait pas là très grand mal. Cette nuit? Mais je vous dis que j'ai passé plus d'une semaine ici. Vous me croyez fou ou quoi? Allons, restez calme, monsieur Stilwell.
Madeleine et Roderick Usher sont morts depuis 5 ans. Depuis 5 ans? Non, mais c'est vous qui êtes complètement fou. Et cette lettre, alors? Je ne l'ai pas reçue, peut-être. Mais elle date de 5 ans. Je le crains. Puis une dame à sa haute fenêtre, brune, aux yeux noirs en ses habits anciens, que dans une autre existence, peut-être, j'ai déjà vue et dont je me souviens. Je vais quand même vous dire, monsieur Stillwell, sur un point au moins, vous dites la vérité. Dans cette lettre, Roderick Usher vous appelait bien au secours. Venir, vous ne rêvez que cela. Votre vie en dépend. Et pas seulement la vôtre, vous le savez. Mais un démon vous retient et vous empêche pendant 5 ans de venir. Vous laissez la fin s'accomplir et vous voilà, poussé par la curiosité ou peut-être par le remords. Pour que vous dégustiez encore plus froid le plaisir de votre vengeance, je vais vous apprendre ceci. London, qu'avez-vous fait il y a 5 ans? J'ai cru de mon devoir d'ordonner une autopsie. Cela vous intéresse-t-il, monsieur Stillwell? C'est moi qui ai pratiqué un travail bien désagréable. Le corps de Lady Madeleine recelait indubitablement des traces d'arsenic. La canaille. Je ne pense pas, monsieur. Roderick Usher est mort du même poison. C'est ainsi. Ces belles âmes peuvent s'aimer à ce point qu'elles font parfois des fins sublimes. Pas au regard du ciel.